m'appelle Nicolas Guillet, j'ai 42 ans, je suis artiste dans une pratique qui conjugue la peinture avec le volume. C'est-à-dire que ce sont souvent des occupations dans l'espace tridimensionnel, physique, mais avec à chaque fois une très forte charge de la couleur et une dimension qui prolonge le volume par la couleur. Quand on m'a fait la proposition de travailler sur l'Hôtel de la Monnaie à Figeac, j'ai commencé à chercher des ressources iconographiques, des images, ce qui m'a fait tomber sur l'histoire aussi du bâtiment. Dans cette histoire de l'Hôtel de la Monnaie, je me suis aperçu qu'en fait ce bâtiment n'en était pas un, mais plusieurs, puisque c'est un élément composite reconstruit à partir de plusieurs bâtiments qui avaient sensiblement la même architecture. Et cette reconstruction a généré un décalage au niveau des façades latérales du bâtiment, un décalage en créneaux qui, pour moi, m'a donné le point de départ formel, en tout cas. C'est-à-dire que je me suis appuyé sur cette histoire de ce bâtiment qui s'est effondré, enfin, qui s'est érodé, abîmé avec le temps, et que l'on a reconstruit où c'était en fait presque un premier geste d'augmentation du bâtiment. Un premier motif était présent, scellé dans le bâtiment. Je me suis appuyé donc dessus, et puis quand même chercher une certaine distance par rapport à ces éléments, distance que j'ai pu trouver par l'échelle, bien sûr, par l'angle donné, un angle de 15 degrés qui est l'angle quasiment privilégié des architectes pour des constructions mécaniques, et également cette distance faite par la couleur. Je suis venu en repérage suite à ça, et à partir de là, j'ai commencé à évidemment prendre des cotes, à mesurer tout l'espace dans la perspective de le modéliser en 3D. Donc l'Hôtel de la Monnaie a été entièrement reconstruit, modélisé virtuellement. C'est-à-dire que ce face à quoi on est, c'est une construction virtuelle qui a été réalisée in fine en bois. Pour moi, la première idée était d'utiliser un verre qui est employé dans l'audiovisuel, qu'on appelle le chroma key ou qu'on peut appeler le verre d'incrustation plus généralement, qui est un verre qui permet de déplacer une image dans un autre espace ou de venir prêter une image à un volume. Du coup, ce verre s'est décidé par son usage le plus courant, dans une forme de cohérence, je pense, avec l'emploi que j'en ai fait. Ce qui est assez intéressant, c'est que par le regard des passants, une autre dimension de la pièce m'est apparue, puisque ce que perçoivent le plus le public du fait de la couleur, c'est l'évocation d'une plante grimpante. C'est une vision qui n'était pas mon point de départ, mais que je trouve assez belle. Je pense que l'histoire de la création, c'est aussi donner un élément qui peut être la base d'une construction également chez le spectateur.